Salut chers amis en Jésus-Christ et bon dimanche à vous tous. Nous méditons autour du 7e dimanche du temps ordinaire, l'année A. Et nous lisons du livre de Lévitique, chapitre 19, versets 1 à 2, 17 à 18. La première lettre de Saint Paul aux Corinthiens au chapitre 3, versets 16 à 23. Et l'évangile selon Saint Matthieu, chapitre 5, du verset 38 à 48. Nous avons comme thème la sainteté, une imitation de Dieu. La sainteté, une imitation de Dieu. Autrement dit, une participation à la sainteté divine. Je me rappelle lorsque nous avions la chance d'être éduqués par des bons maîtres au jardin d'enfants. Notre éducatrice avait cette habitude de chanter en nous invitant à faire ce qu'elle faisait. Elle disait, faites comme moi, et nous répondons en sautant autour d'elle. Nous ferons comme vous. Do as I do, et nous répondons, we shall do as you do. Cette pédagogie simple est la raison pour laquelle, dans la plupart des cas, les élèves intronisent leurs profs, leurs enseignants, leurs éducatrices, leurs éducateurs, plus que les paroles de leurs parents, en particulier lorsqu'il y a une confusion, une contradiction entre les deux. Et c'est pourquoi un jour, concernant la phonétique, la façon de prononcer un mot, un enfant a dit à sa mère que « Maman, la façon dont tu prononces ce mot n'est pas pareille à la façon dont notre tante, en faisant allusion à son éducatrice. C'est pas pareil à la façon dont notre éducatrice a prononcé ces mots. » Autrement dit, l'enfant a contrarié sa mère parce que pour cet enfant, sa mère n'a pas maîtrisé la prononciation des mots dont il s'agissait. La sainteté humaine est une participation à la sainteté divine. Aujourd'hui, Dieu amène les fidèles vers la route de l'imitation. Et Dieu dit, tu seras saint comme moi, l'Éternel ton Dieu, je suis saint. Dieu étant le professeur par excellence, ne nous dit pas simplement d'être saint comme lui, mais il va plutôt plus loin pour préciser ses exigences, parce que la sainteté doit avoir des canevas. Et Dieu dit, pour préciser la façon dont nous manifesterons cette sainteté, il dit, tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur, mais tu raisonneras avec ton prochain, de peur de porter le péché à cause de lui. Tu ne te vengeras pas et tu ne garderas pas de rancune contre les fils de ton propre peuple, mais tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour du prochain, Dieu nous amène, de l'amour du prochain, Dieu nous amène à l'amour de Dieu. L'Évangile a explicitement présenté ce sujet. Il a dit l'amour de Dieu et l'amour du prochain. C'est ce qui résume le commandement de Dieu les plus vénérables. Luc chapitre 10, verset 25 à 28. Dans le code de sainteté, ce n'est pas par hasard que Dieu a dit « Tu ne haïras pas ton frère dans ton cœur ». Le cœur est le siège du bien et du mal, comme Marc nous dit au chapitre 7, verset 21. Ainsi, l'évangéliste remarque, car c'est du dedans du cœur
que surgissent les mauvaises intentions, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises viennent de l'intérieur et rendent une personne impure. Si le cœur est pur, la bouche ne peut pas ne pas être pure. La bouche doit agir d'une manière pure. La perception doit être pure. Les actions doivent être pures. Il n'y aura plus de discours ou de scènes théâtrales, de fausses personnalités qui se manifestent par le genre d'amour d'un cœur aigri et une âme diabolique masquée par le maquillage souriant. Paul développe cet enseignement de la sainteté de l'homme intérieur. Pour Paul, Dieu a une tente de rencontre en nous. Ainsi, il est considéré comme péché de nourrir même une mauvaise pensée dans notre esprit. Paul fait une déclaration simple mais mystérieuse lorsqu'il dit que ce soit Paul, Apollos ou Céphas, le monde, la vie ou la mort, le présent ou l'avenir, tous sont à vous. Et vous êtes au Christ. Et Christ est à Dieu. 1 Corinthiens 3, verset 23. Qui peut avoir tout ce qu'il est, ce qui est de ce monde, et être encore du Christ? Mais si nous considérons la clause, et vous êtes du Christ, qui vient après, tout est à vous. Vous êtes du Christ. Vient après, tout est à vous. En parlant du monde et de ses dons, je suis poussé à constater que Paul essaie de nous rappeler que toutes choses sont placées sur notre contrôle, tout comme nous sommes placés sur celui de Christ, notre Maître, puisque Dieu est le Père de Jésus-Christ, et donc notre Père. C'est pourquoi Saint Augustin d'Hippone nous dit: aimez Dieu et faites ce que vous voulez, car l'âme formée à l'amour de Dieu ne fera rien pour offenser celui qui est aimé. C'est le message de la croix et c'est une folie aux yeux du monde. Mais pour nous, c'est notre fierté, notre salut et notre victoire. L'évangile va poursuivre le sermon de Jésus sur la montagne. Au plus grand dame, au plus grand dommage de tous, Jésus ouvre une nouvelle voie vers l'ancien et l'infaillible parole d'Élohim. Il affirme que nos ennemis doivent être aimés et que les offenses ne doivent pas être vengées. Jésus, qui est l'accomplissement de la loi et des prophètes, connaît l'esprit de la loi, son origine lointaine et les circonstances qui l'entouraient. Par conséquent, pour accomplir la loi, il doit amener le monde aux bonnes raisons, au bon sens de la religion. Dieu a parlé à son peuple par l'intermédiaire de Moïse, des juges et des prophètes. Mais de nos jours, dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, il nous a parlé directement par son Fils Jésus-Christ. Hébreux chapitre 1, verset 1 à 2. Ainsi, il devient nécessaire que l'humanité soit libérée de la méchanceté, de la dureté du cœur, du mordant et de la rancune, de l'acrémonie, de l'inimitié, de l'hypocrisie et du nanisme spirituel que la loi nous a soumis. À une époque remplie de maladies, d'enlèvement, maladies mortelles comme le coronavirus, l'Ebola, Sida, de meurtres et de nombreux attentats comme dans la plupart des pays africains et d'ailleurs, le message de Jésus nous lance un véritable défi. Nous pouvons nous interroger et demander au Christ: veux-tu vraiment dire que je devrais pardonner à un terroriste qui a tué mes frères et sœurs, qui a bombardé notre église pendant que nous adorons le Seigneur?
Jésus, veux-tu vraiment dire que nous ne devrons pas tirer notre épée pour nous défendre? Jésus, regarde l'Afrique et d'autres pays du Moyen-Orient qui subissent des attaques terroristes. Cela ne signifie-t-il pas que nous soyons à la pointe d'épée? Pourquoi désapprouves-tu maintenant la dent pour dent, œil pour œil, pour garder ce que nos ancêtres ont vécu? Mais Jésus veut que nous sortions de l'esclavage de la loi pour suivre l'ordre gratuit de la liberté. La loi avait tout, sauf l'amour. Et où l'amour fait défaut, la peur règne. Ainsi, toute obéissance était juste pour la peur d'être puni, et non pas par un désir intérieur d'être saint. Jésus veut que ses disciples arrivent à cette maturité. L'insistance de Jésus est une preuve que le christianisme n'est pas une religion que l'on peut embrasser et chanter « tout va bien, je n'ai rien à craindre ». Chaque jour, un chrétien a un rang à atteindre, un niveau à atteindre dans le cheminement avec le Christ. C'est pourquoi Jésus termine en disant « Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait ». Matthieu chapitre 5, verset 48. Parler de perfection pour des mortels comme nous, c'est indiquer que nous sommes appelés à poursuivre le raboulage une fois que nos mains sont posées sur la charrue, jusqu'à ce que le travail soit terminé. Les mains posées sur la charrue qui doivent rester fixées nous parlent de l'attachement ardent à Jésus, l'auteur et le terme de notre foi. C'est lui qui nous justifie, c'est lui qui nous donne la force de pouvoir agir, parce que la sainteté de l'homme, la sainteté humaine, c'est une participation, une imitation à la sainteté de Dieu. Et lorsqu'il nous dit que l'une des marques de l'Église est que l'Église est sainte, c'est grâce à la sainteté de Jésus qui est la tête de son Église que nous devenions saints. Alors, une sainteté qui est privée de Jésus n'amènerait pas au salut. Que Jésus nous accorde la grâce de fixer nos regards vers lui pour une sainteté bien salutaire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.